Hello et bienvenue en Namibie. Les amis, nous sommes arrivés hier et c'est le début d'un road trip de 2 semaines environ, un petit peu moins de 2 semaines. Je vais vous emmener du coup avec nous, il y aura 2 vlogs, je pense un par semaine. Déjà, regardez dans quoi on va voyager pendant 2 semaines. Est-ce que vous êtes prêts? Voici notre bolide énorme avec la petite tente sur le toit. Là on a plein de choses, d'accessoires, de camping et tout ça. On est arrivé hier, on a fait le premier stop ici, nous sommes à Marienthal. On repart ce matin directement pour la prochaine destination. Cette destination c'était juste un stop pour pas avoir à conduire 8 heures ou 7 heures alors qu'on sortait de l'avion. Du coup on va reprendre la route assez tôt. Là on compte laver toutes nos affaires de camping, 2 affaires de cuisine parce qu'on va en avoir besoin et qu'elles ne sont pas dans un bon état. C'est parti pour 3h36 de route. C'est Natacha au volant pour le moment et après ce sera à mon tour. Là, on a eu l'idée brillante de mettre nos cafés dans des cups ouvertes. Je me suis déjà attachée et au moindre soubresaut on a peur. Les amis, ça fait 1h30 qu'on roule et on est sur voilà, je vous présente les aires de repos en Namibie. Il n'y a rien ni personne à part nous. C'était pause pipi avec des toilettes naturelles. Et on va changer maintenant, c'est moi qui vais conduire parce que Natacha a une réunion. Oui, une réunion. Ah. Nous sommes arrivés à notre site de camping. Je sais pas pourquoi on a un emplacement VIP. Et là nous sommes en train de tenter du coup d'utiliser ça pour la première fois. On va tenter de faire des pâtes. Après il y a un espace avec une réception, un espace de bar, etc. Là on se fait à manger, ensuite on ira se poser là-bas parce qu'il faut travailler déjà. Et après on se repose puisque la route était très longue. Bon les amis, la tente est montée. Je vous avoue que c'est pas nous, on a demandé de l'aide à une famille de Français. Et maintenant on va aménager ça, on va mettre nos petits coussins, une petite bouteille d'eau pour passer une bonne nuit. Et je pense qu'on va avoir un coucher de soleil très sympa. C'est un nouveau jour qui commence, il est assez tôt ce matin, 7h30 à peu près. Je suis de mission petit-déj pendant que Natacha se prépare. Story time de comment on a cru qu'on allait se faire assassiner dans notre tente. En fait, on a la tente sur le toit, comme je vous ai montré. C'est comme ça, on a la tente sur le toit et on est pas très entouré. Du coup, on va se coucher vers 22h30, je dirais 23h. Franchement, je m'endors comme un bébé. Et d'un coup, je me réveille parce que j'entends du bruit. Moi, je me dis, ça venait de son côté en plus. Je me dis, c'est Natacha qui bouge. Elle bouge et ça fait ce bruit-là. Je m'inquiète pas plus que ça. Et là, je sens Natacha, on parle pas encore. Elle sait pas que je suis réveillée, je sais pas qu'elle est réveillée. Je sens Natacha se lever et arrêter de respirer. Comme pour confirmer qu'il y a un bruit. Et là, je me dis, oh non. Ça veut dire que c'est pas elle qui fait le bruit. Ça veut dire qu'il y a bien un bruit. Je suis pas en train de rêver parce qu'elle aussi elle l'entend. Et ça veut dire qu'elle aussi elle s'inquiète parce qu'elle s'est levée et qu'elle tend l'oreille. Vous voyez ce que je veux dire? On est collés donc je la sens faire ça. Et du coup je me lève et elle me dit, t'entends le bruit? Je ne sais pas comment vous expliquer à quel point j'étais persuadée que c'était la fin. Natacha, elle a un de ses premiers réflexes, c'est de me dire je crois que c'est un animal. Je pense qu'elle a dit ça pour se rassurer parce que ça ne pouvait pas être un animal. Je venais exactement de là, de cet angle. Et en fait, ça s'est fermé évidemment le soir. Un animal n'aurait pas pu, à la rigueur, un oiseau, mais se poser. Enfin, on peut pas avoir un animal là qui gratte. À ce moment-là, on se dit quoi? Il y a un psychopathe qui est posé sur notre tente et il va venir nous tuer ou pire, je ne sais pas, je ne sais pas. Et c'est une sensation que j'ai rarement eue. Ça m'est déjà arrivé, je crois, 1 ou 2 fois. C'est la sensation de se dire, je vais mourir. Et là, d'un coup, je regarde de mon côté. Moi j'avais ouvert la petite fenêtre là et je vois la bâche qui bouge un peu comme ça. Et j'ai Natacha, c'est le vent. Et je capte ça, mais en plus, je le dis, mais je suis pas sûre. Ça peut tout aussi bien être un fou furieux qui est collé à notre tente. Mais sinon, on a très bien dormi après cette petite frayeur. Et là, on se prépare, on prend notre petit déj et après, direction le canyon. Nous sommes en route vers le canyon. Natacha au volant, Natacha pilote. On est à 20 minutes, une vingtaine de minutes, donc ça va, c'est pas trop loin. Mais le canyon est très grand et il y a plusieurs points de vue, donc on peut mériter ce canyon après 5 heures de route. Nous y sommes, on arrive au viewpoint. Est-ce que tu es prête à voir le canyon? Ah ouais. Bienvenue dans une nouvelle journée de ce road trip. On est au jour 4, 3,
4. Et aujourd'hui c'est départ vers Lüderitz. On a une longue route, la plus longue route qu'on a eue pour l'instant. Ça fait que monter crescendo. On s'est réveillé assez tôt ce matin, enfin naturellement, de toute façon j'ai envie de vous dire, quand tu dors là-dedans, à la belle étoile, dans la nature, tu te réveilles en même temps que la nature. Donc on s'est levé, on s'est ravaler la façade un petit peu et on va je pense aller se poser à la réception, uploader un TikTok. Pour les gens qui ne savent pas, ça fait partie de mon métier. Je poste sur les réseaux et c'est ça qui me permet aujourd'hui d'obtenir mes clients. Et du coup c'est vrai que ça peut paraître complètement débile dit comme ça, mais pour continuer à travailler, pour continuer à faire rentrer de l'argent, je dois poster sur les réseaux sociaux. Voilà. Wow, ils ont traversé la route en courant comme ça. La dinguerie c'est que j'étais en train de dire ouais c'est dingue, on n'a pas vu d'animaux. Parce qu'il y a des panneaux qui disent ne conduisez pas trop vite, il y a des animaux. Et j'étais là, bah ils disent ça mais je sais pas où ils sont. Et là d'un coup, bam, en train de courir. J'espère que vous êtes prêts à avoir de la peine pour notre repas. Et dites-vous que ça nous a pris genre 1 heure à faire cuire parce que bref c'était une galère. Ça a l'air très appétissant mais écoutez, c'est la vie. Hello et bienvenue dans une nouvelle journée en Namibie. Alors j'ai pas vraiment vlogué hier quand on arrive à Lüderitz. On n'a rien fait de spécial, on s'est régalé. Ouais. En revanche on a trouvé un petit resto Fisherman, Portuguese Fisherman, ouvert par un fisherman portugais, comme son nom l'indique. Et là franchement c'était excellent. Rien que pour ça venir en Namibie. Rien que pour ça ça vaut le trajet, genre vraiment c'est régalé. Ce matin c'était un petit peu relou parce que vous l'aviez peut-être vu je crois, il y avait un impact sur le pare-brise et on a dû le faire réparer. Ça a pris, c'est pas nous qui avons fait l'impact, il était là quand on a pris la voiture et ça a pris 4 heures. Donc voilà. Alors Natacha elle a pris une crème solaire qui la rend blanchâtre. C'est pas possible. Du coup oui, aujourd'hui on a encore beaucoup de routes, pareil 4h30, 5h et du coup ça nous a bien retardé, on a pu partir que vers 13h. On va essayer de bien rouler pour pas arriver trop tard et c'est parti. Bon les amis. Non attends, on dirait rec, un début de film d'horreur. Bon la fatigue s'est fait ressentir. En fait on est arrivé du coup dans le lodge comme je vous le disais. Sauf que on a réalisé qu'il était hyper loin de l'attraction d'ici à 2h45. Et coupé de toute forme de vie humaine. Et du coup on a décidé, on devait rester là 2 nuits. Mais on a décidé de partir demain et de s'avancer un peu. Que ça vous étonne si je vous dis qu'on n'a pas passé une très bonne nuit. On n'était pas du tout sereine. C'est très stylé de se réveiller dans une tente au milieu de nulle part. Mais d'y dormir, ça fait peur. On va faire le petit déj, se poser au lodge avec piscine et wifi, parce qu'on n'a pas de wifi depuis hier. Ok les amis, on est en route, on a quitté le lodge et la direction d'Edvlé, donc c'est à 2h30 de route. Et ensuite on va essayer de faire le sunset au sommet de la dune. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur parce que alors je suis asthmatique très légèrement, mais assez pour que ça m'handicape quand je dois faire un effort physique comme monter une dune sous 40 degrés. J'espère vraiment que je vais y arriver, mais écoutez sinon c'est pas grave. On vient de rentrer, enfin de passer un checkpoint pour d'Edvlé du coup. Et on sait pas, je pense que c'est quand même loin. Je pense que ce sont les dunes. Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle journée. Alors je crois qu'hier je vous ai lâché subitement. On n'a pas vu les dunes, on n'a pas vu d'Edvlé. On est resté bloqué. Voilà. Mais on était bien bloqué. Et là du coup il est... C'est intense bloqué, moi je dirais... On s'est fait engloutir. On s'est absorbé dans le sable. C'est vrai qu'on était même pas... C'était plus du blocage là, c'était du... Là on est le lendemain, du coup il est 6h45 du matin, on s'est levé à 5h pour pouvoir enfin du coup aller voir cette fameuse dune, ce fameux d'Edvlé. Et du coup comme on l'a pas fait au sunset, on va le faire au sunrise. Yeah. Natacha tu gères? Ouais je gère. Natacha, pardon, pilote. Bon les gars, j'allais dire on l'a fait, mais Natacha did it. Natacha a réussi, on arrive là, on voit le parking. Running though. Alors on vient de descendre la dune. Je vous jure elle a l'air petite comme ça mais elle est énorme. Il y a encore des gens qui sont en train de grimper là. Mais pauvres, courage. Et on arrive enfin au fameux d'Edvlé. On a abandonné le look, mais je suis trop contente. Déjà je suis trop fière de moi d'avoir réussi
parce qu'avec mon asthme et mon endurance et mon corps faible, hein, disons les choses, je pensais pas le faire. On a gravi la dune pendant 1h30 et c'était dur. Outre le fait de grimper, t'es dans le sable et tu t'enfonces et tu t'enfonces et tu t'enfonces. Les amis, c'était la fin de cette première semaine en Namibie. Il nous en reste une deuxième, mais du coup je vais terminer le vlog ici et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.